Alors, en premier lieu, je souhaite souligner tout l'intérêt de ce rapport, non seulement parce qu'il met en lumière ce qui est d'ores et déjà proposé par notre collectivité en faveur des personnes en situation de handicap, héritage notamment du plan Égalité 2018-2021, mais aussi parce qu'il affirme la volonté de faire mieux, d'aller plus loin. Et pour cela, une délégation dédiée a été créée afin de permettre une réflexion et une prise en compte de cet enjeu dans chacune de nos politiques publiques, de façon intégrée. Alors, l'approche privilégiée, et nous nous en réjouissons, est celle de l'inclusion des personnes en milieu dit ordinaire, grâce à des adaptations multiples, dont beaucoup, comme ça a été dit hier par Philippe Fournier, à propos de la mise en accessibilité des gares, peuvent bénéficier à plusieurs types d'usagers. Citons aussi la traduction facile à lire et à comprendre et le schéma pluriannuel d'accessibilité du numérique, qui faciliteront l'appropriation des documents et sites Internet de la région. Ce sera une façon de mieux partager nos politiques, nos décisions, nos cadres d'intervention, contribuant ainsi à notre objectif de faire vivre la démocratie permanente et d'élargir les cercles des personnes intéressées et investies. Je pense aussi aux pictogrammes testés au lycée de Hanche, qui pourront être déployés dans d'autres lieux et faciliter ainsi aussi le repérage des personnes non francophones. Au-delà de ces adaptations, il nous faut désormais penser nos infrastructures en intégrant dès leur conception des dispositifs dits handi-bienveillants, comme ça a été le cas lors de la rénovation de notre hémicycle. Car comme il est indiqué dans le rapport, il est nécessaire de permettre à tout individu de se sentir à sa place partout et tout le temps, et que chacun et chacune puisse évoluer dans un environnement pensé et adapté pour lui permettre de s'épanouir. Bien évidemment, c'est toute la diversité des handicaps qui doit être prise en compte, qu'ils soient physiques, sensoriels ou psychiques, et c'est bien le cas dans ce rapport. Mais on peut aller plus loin encore en abordant le sujet du point de vue de la diversité fonctionnelle présente au sein de notre société, qui exprime le fait que nous sommes toutes et tous dépendants ou en situation de handicap à un moment ou à une étape de notre vie. Le programme de formation et le webinaire de sensibilisation à destination des agents et managers proposés dans le rapport aideront à une prise de conscience et à une appropriation du sujet. Toujours concernant la gestion des ressources humaines au sein de la collectivité, il va de soi que nous devons tout faire pour prévenir chez nos agents le handicap qui résulterait de maladies professionnelles ou d'accidents du travail. Un groupe de travail sera mis en place pour cela dans le cadre de la F3SCT en 2024. Mais la collectivité se doit aussi d'accompagner vers une réorientation professionnelle adaptée celles et ceux qui, malgré tout, ne seraient plus en capacité d'occuper leurs fonctions, voire se verraient reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. En outre, le renforcement des capacités de structuration et d'action des associations représentatives des personnes en situation de handicap nous semble prioritaire pour améliorer leur participation au processus de développement et de gouvernance au niveau local et pour que leurs préconisations, issues de leur expérience d'usager, soient prises en compte dans toutes les politiques publiques. À commencer par celle de la collectivité régionale qui a commencé à organiser un dialogue avec les personnes concernées, personnes en situation de handicap, associations et aidants, pour mieux comprendre leurs besoins dans les domaines relevant de ces compétences tels que les transports, les lycées, la formation, l'emploi, la culture, le sport, le tourisme, la vie associative, etc., et dans une approche transversale. Concernant par exemple les arts et la culture, un premier échange a eu lieu avec des personnes en situation de handicap et des associations lors du festival Terre du Son, on était ensemble, Cécile, sur les pratiques culturelles et l'accueil dans les lieux et événements. Et la question a aussi été abordée tout récemment lors du lancement du groupe de travail de la CPCC sur les droits culturels. Et mon collègue Arnaud Jean évoquera quant à lui le secteur sportif. Enfin, concernant l'autonomie économique des personnes en situation de handicap, nous saluons le travail mené en interne pour augmenter les recrutements de personnes en situation de handicap au sein de la collectivité, notamment dans les catégories A et B, la sensibilisation et l'information des employeurs afin de susciter leur intérêt pour recruter des personnes en situation de handicap, la convention avec la GEFIP pour accompagner la création d'entreprises de personnes en situation de handicap, et enfin la proposition d'un CAPASSO handicap pour développer l'emploi associatif de ces personnes, dès lors que les dirigeants bénévoles seront bien accompagnés et formés sur la spécificité des enjeux, à savoir le cadre réglementaire, mais aussi pouvoir avoir à disposition des outils et des bonnes pratiques pour l'accueil et l'intégration au sein des associations. Nous saluons bien évidemment les ambitions en matière de clause sociale des marchés publics dans le SPASER. Nous souhaitons néanmoins soulever un point de vigilance sur le recours à des ESAT par la collectivité.
Ce type de structure, en voulant légitimement à la fois protéger les personnes en situation de handicap et leur permettre d'exercer une activité sous le statut particulier d'usager d'établissement médico-social, va à l'encontre de la logique d'inclusion pleine et entière de chaque personne avec ses spécificités au sein de notre société. De nouveaux droits ont toutefois été octroyés depuis 2022 pour se rapprocher de ceux du Code du travail et permettre des parcours personnalisés vers l'emploi en facilitant des expériences et des allers-retours en entreprise dite ordinaire. Veillons toutefois à ce qu'un véritable accompagnement avec des moyens suffisants soit proposé par l'État pour que cette évolution ait lieu dans de bonnes conditions pour les personnes et les entreprises employeuses, mais aussi à ce qu'une rémunération décente leur soit proposée. En conclusion, nous saluons vivement le travail de consultation et de concertation engagé, qui d'ores et déjà, par la mise en lumière du sujet, déplace notre regard et nous ouvre à une autre approche de nos politiques. Et notre groupe votera bien sûr pour ce rapport.